Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Anker que me retrouve à Zot tous les matins sur Télé Créole en direct depuis Saint-Pierre pour se causer la Réunion, nous journal en créole. M'y remercie toutes les personnes que là, nombreux et nombreuses en tacon, en pundiac, dès le poste de télévision, c'est issu à nous sur la télévision et puis c'est issu à nous aussi sur les bonnes réseaux sociaux comme on avait dit à Zot, Facebook, YouTube un petit peu plus tard. Mais remercie à Zot aussi pour Zot commentaires que les super et puis aussi pour les personnes qui regardent les de plus en plus nombreux comme il disait tout à l'heure là il y a sur ce causer la Réunion. Mais rappelle aussi que les informations que m'y donne à Zot les tirer sur les sites officiels donc il n'y a pas les informations donc les tirer sur des sites officiels et puis si tu veux les trouve ça un peu dans les journaux internationaux comme Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, ou sinon ça, La Réunion sur Images, ou sinon ça sur Info, on a quand même pas mal d'affaires. Et puis les autres journaux que les mis en ligne, donc nous essayons de faire le maximum, de donner à Zot des informations assez intéressantes. Parle aussi dans ce causer la Réunion là des îles de l'océan Indien, la Mayotte, la Rodrigue, l'île Maurice qui suivent à nous, Télé Créole par rapport aux satellites, ils couvrent quand même toute la zone océan Indien et puis du côté de la France, ça s'y suivent à nous sur les bonnes réseaux. Tiens, beau serré largue pas encore une fois. Alors nous aujourd'hui le 12 octobre, si je ne me trompe pas, c'est ça même, et nous va parler dans l'actualité là de pas mal de choses. Le temps que m'y arrive là-dessus là, je suis en train de meubler un petit peu là, mais mon fichier il râle un peu le train comme il dirait pour pouvoir arriver en face de moi. Soit moi il est fatigué, soit lui est fatigué. Les deux, je pense que c'est lui plutôt fatigué. Donc faut pas accuser. Donc disons les deux fatigués. Alors nous va parler de la vaccination contre le Covid-19. Il échappe pas, nous les en plein dedans. On a encore pendant un bon bout de temps pour nous parler, mais nous va parler un peu moins. Mais nous va parler quand même de ce Covid-19, 2 ans quasiment, ça là, en merde de moon, et il continue quand même. Donc, dit-nous aussi que le Covid-19, il réduit de 90% le risque d'hospitalisation et de décès chez les plus de 50 ans. Et il paraît aussi que efficace contre le variant Delta, fameux variant Delta que les gens avaient tellement peur de ces affaires-là, ils ne pensaient pas que le vaccin aurait pu faire quelque chose ensemble. Mais donc là, apparemment, le vaccin, tous les vaccins, il vient à bout du variant Delta. D'après ce qu'il dit dans le ban journal, donc ce que les autorités y fait, sur place même, sur le terrain même, nous connaît pas, comme nous les toujours confrontés aux gens, aux hommes qui diffusent des informations pour la presse ou pour autre chose, les hommes politiques, certains scientifiques, pas toutes, ils diffusent des informations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc ça aussi, il faut faire très attention et voir un petit peu comment ils fonctionnent nos affaires. Voilà. Donc il dit aussi, il manque aussi de recul pour dire ça, pour de vrai même. Donc voilà. Ça, par rapport à une vaste étude comme Diaou, pourtant sur 22 millions de personnes vaccinées, à 9 fois moins de risque d'être hospitalisé ou de saute la vie de Covid-19. Un peu bien dit la Covid, mais un peu dit le Covid. Donc au tout début, je reviens sur le mot la Covid et le Covid. Là, moi, me dit le Covid, moi. Donc là, en créole, dit Covid. Et puis là, c'est un pays, il dit le Covid, il dit la Covid. Alors donc là, il voulait donner un nom féminin à ce virus vraiment virulent. Donc ça l'a désengagné, donc comme il dit. Alors les personnes vaccinées, ce qui explique épidémiologiste, t'es au grand matin la langue là, t'es Mahmoud Zoureik, directeur de la structure Epiphar, qui associe l'assurance maladie, le CNARM et l'agence du médicament, la NSM. Et puis il nous revient un petit peu sur la NSM, ça c'est là-dedans nous l'agence nationale du médicament. Donc
Ce qui veut dire que c'est normalement c'est un truc, bon, ben, il y en a des gens, les neutres dans là pour machin, mais malheureusement, pour nous, quand nous regarde dans l'actualité, nous regarde un petit peu partout, dans ces agences pour contrôler les médicaments, justement, nous, il y en a des bugs qui fait partie des laboratoires, clés en dedans là, il y en a des bugs que les pays quasiment pour annoncer des conneries là-dessus. Donc, quand il y a nous, l'agence nationale, comme moi, personnellement, c'est un propos qui tient qu'à moi, hein, quand il annonce l'agence nationale du médicament, pour moi, c'est un genre d'arnaque clé bien visible, hein. Donc, voilà. Donc, nous a eu quand même là, ce midi là, il est un peu vérifiable, hein. Nous voit un petit peu dans les bonnes journaux, que ce soit la Spider-Man Journal en France. La France n'est pas ici, hein. Il annonce, il y a tel ou tel machin, que l'été en dedans, la validé des médicaments, que l'été pas bon, un peu comme l'histoire du Mediator, hein. On rappelle Azote, après avec le Mediator, on a d'autres médicaments, qu'elle a eu des problèmes, donc elle avait des bugs dans les laboratoires, l'été en dedans, et c'est du profit aussi, hein. Il rapporte l'argent quand même, hein. Ces bonnes bugs-là, les bien payés. Mettre un médicament sur le marché, il prend quasiment plus de 10 ans avec la recherche, tout ça. Et si il donne le bon bug des dessous de table, un peu comme dans certains pays en Europe là-bas, là il fait un geste pour ça, hein, inquiète pas, hein. Ni vu ni connu, hein. Donc comme de monde ils suivent pas trop ces histoires de machin, a tellement d'affaires pour suivre. Bon, de monde ils suivent pas trop, non, hein. Nous va passer aussi une affaire intéressante, vous l'avez vu aussi dans le journal, des citoyens qui veulent un vrai pouvoir décisionnel, hein. Donc un candidat à la présidentielle, le Réunionnais Frédéric Amani, il veut passer un message, le Réunionnais, il présente à l'élection présidentielle que n'aura lieu le 22 avril, en avril prochain, on a eu 2022, hein. En avril 2022, une candidature libre que les possibles pour la primaire populaire, hein. Il connaît qu'il n'aura point de chance d'être élu président. Frédéric Amani, il souhaite profiter de la campagne pour faire passer un message des Français qui veulent une politique nouvelle qui place la participation citoyenne au cœur des débats et des décisions prises pour notre pays. Et donc voilà, donc lui aller, comme il a dit, lui est honnête dans son histoire pour dire que il gagnera pas. Donc ça c'est juste marquer le coup, montrer que si ça tu veux bouger, allez bouge avec lui. Il a une page Facebook là-bas, jette un petit coup d'œil dessus pour pas faire trop de publicité pour lui. Jette un coup d'œil dessus et puis regarde, désolé bien voir que ça y fait, hein, il fait partie de l'actualité là-dessus. Donc après entre les élections, s'il revient un petit peu on est en train de faire des sondages pour dire Macron il risque à rentrer. Zemmour est en train de faire du n'importe quoi apparemment, d'après ce que Banaï dit, hein. Zemmour est un peu raciste dans son affaire, une histoire des Arabes, tout ça là. Et puis nous on a aussi les autres candidats, nous n'entend pas trop parler, ils attendent, ils laissent les affaires sauter après cause. Donc apparemment, d'après ce que Banaï, c'est des sondages, hein. Entre le sondage et la réalité, c'est de machin. Donc quand nous comme Macron il risque à rentrer, ça c'est parce que Marine Le Pen il colle des yalis partout, hein. Donc la banane perd un peu Le Pen, il dit Macron cap rentrer, mais la dot politique il vient nous les quasiment au milieu de la campagne électorale, hein. Donc depuis toujours les affaires. Nous n'en aussi, on va reparler de ça, il est encore long, le temps est encore long, nous avons le temps de parler de ces affaires-là. C'est un peu comme Covid, ça, ils disparaissent pas, ça, inquiète pas. Alors, donc, nous n'en aussi, nous avons fait un petit tour du côté de Mayotte avec les dernières informations sur le Covid-19, qui concernent Mayotte. Alors, nous avons 62 cas que les confirmés, nous avons aussi, Mayotte, au cours de la semaine du 2 au 8 octobre, 62 cas, m'y rappelle Azote. Soit un taux d'incidence de 22,2 pour 100 000 habitants. Ça va, elle est bon, ils descendent en dessous des 50 pour 100 000, aller dans le bon règlement, comme il dirait. Et puis, il y en a aussi un taux de positivité que les deux, 1,2%. Et puis, le nombre de foyers en augmentation ces dernières semaines. Il convient de rester, pardon, excusez-moi, là, un chat dans la gorge, donc, il convient de rester collectivement vigilant et d'appliquer strictement les gestes barrières, de protéger les plus fragiles et
les nombreux porteurs de virus n'a point de symptômes, hein, donc les asymptomatiques, comme on a dit ici la Réunion aussi, n'a ça aussi, hein, les asymptomatiques, c'est des personnes que n'a le virus, n'a les affaires les dents aux autres, mais ils voient pas, donc c'est comme si que quelqu'un les bien comme qu'il faut. Mais il est malade quand même à l'intérieur, donc là, il dit faut faire attention, bien regarder les affaires. Nous va parler aussi, nous avait parlé hier, on va toujours parler un petit peu là dans ces histoires-là, c'est sur les tests de Covid-19 qui devient payant et plus cher à La Réunion qu'aux autres DOM. Donc nous en a aussi Karine Lebon, si je ne me trompe pas, la causer un petit peu là sur dans le journal, on l'avait vu, on m'a juste survolé un petit peu, qui disait bon, elle lit pour la gratuité définitive en gros, hein, faut me dire des bêtises aussi, sur ce ban test Covid. Donc le gouvernement a dit bon là laisse le temps un peu La Réunion, 2-3 semaines, et après il applique à nous le prix du test de Covid. Nous va aller du côté des appels du sang là de l'EFS. Donc il fait un appel aux donneurs de transfusion sanguine. A besoin de sang. Hein. Les cas augmentent, le nombre de cas augmente depuis plusieurs mois, et les stocks les assez faibles donc à La Réunion comme en France là-bas. L'établissement français du sang, il appelle donc aux donneurs à manifester azote pour assurer les soins pour tous les patients, hein, qui a besoin de transfusion sanguine. Ils demandent la demande est en augmentation. Les patients ils consomment plus. L'EFS elle a besoin des dons de plus en plus réguliers. C'est Nathalie Gondin qui explique ça. Hein. La point d'âge pour aller donner le sang, il suffit d'aller à l'hôpital là-bas et de demander azote là-bas. Comment il se passe un peu les affaires. Là c'est compliqué ces histoires-là. On a un peu dit qu'on les diabétiques ils donnent pas, qu'on a telle ou telle maladie ils donnent pas, qu'on fait ces opérations ils donnent pas. Il y a des choses comme ça. Ça faut renseigner l'azote du côté de l'EFS là-bas. Si tu tapes EFS donc du sang à La Réunion, et tout de suite sur internet on a le bon numéro de téléphone qui apparaît. Donc il dit aussi que les plaquettes ils conservent que 7 jours, les globules 42 jours. 42 jours, donc comme ces derniers temps avec justement ces histoires de Covid-19 qui a été bien ancré dans la population. Donc il manque azote cruellement de sang. Donc allez faire un geste, sauver des vies, hein, donner azote sang, il sauve des vies, mais il peut sauver aussi, quand il sauve des vies, il sauve pas rien que des étrangers, des fois il peut sauver d'autres familles aussi. Là, il explique un petit peu là sur le journal, hein, chaque jour il a besoin environ 40 poches de sang, les utiliser à La Réunion. 40 poches sur 40 litres environ, hein, pour des situations d'urgence comme des accidents de la route ou de la transfusion, hein, donc des personnes régulières qui ont des problèmes de santé, besoin de sang, il faut transfuser azote. La population elle a besoin de ça, hein. Tout âge, comme on l'avait dit, azote, il faut aller donner azote sang. Il est déjà 6h12 sur Télécréole. Je remercie Azot, là, Azot est bien connecté sur notre station, hein, en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de La Réunion. Nous allons parler de la Pologne, des milliers de Polonais qui manifestent pour défendre l'appartenance à l'Union européenne. Hein. Les Polonais ont été appelés à manifester après la décision du tribunal constitutionnel qui remet en cause la primauté du droit européen sur le droit national, ça pourrait marquer un Polexit. Nous avions eu le Brexit avec les Anglais, et là, un deuxième pays, il veut sortir en dedans là. Des manifestants qui étaient balancent des drapeaux européens et polonais à Varsovie. Hein. Certaines informations là se passer le 10 octobre. Hein. Donc, il est encore d'actualité parce que quitter l'Europe, c'est de la vie un petit peu comment là se passer avec l'Angleterre là-bas. Hein. Donc, voilà, les Polonais, a descendu en nombre, hein, des dizaines de milliers de Polonais qui avaient manifesté contre pour cette appartenance à l'Union européenne, hein, après la décision du tribunal constitutionnel polonais qui conteste la primauté du droit européen sur le droit national. Donc décision qui pourrait marquer un premier pas vers la sortie de la Pologne de l'Union européenne. Hein. C'est une idée. En gros, on a vu que ça va se passer un petit peu avec les Anglais. Après,
il y a quand même pas mal de frais, il a été engagé, hein, surtout dans le cadre du Covid-19. Les Polonais ont profité quand même un peu du système avec les dons d'argent, les prêts d'argent, tout ça là. Si ils quittent les Européens, là, les parlementaires européens tracassés, hein, dites, mais là, dans l'argent, je sais que ça, c'est fini, hein. Donc voilà, en gros, comment il se passe un petit peu là-dessus. Donc nous va revenir là-dessus. Nous n'en aussi quand nous parle de Brexit, Polexit, tout ça là, ça il fragilise quand même l'Europe, hein, parce que l'Europe il veut être en premier, il veut être un gouvernement central qui dirige tous les pays, et Nena c'est atteint en dedans, n'est pas d'accord du tout avec son système de gestion qui favorise tel ou tel pays, hein. Les pays riches n'a gros l'argent, tout ça là, n'a pas avec ça, n'a pas envie de donner aux pays pauvres. Il est sûr que c'est un pays pauvre que les rentrer là-dedans. La plupart n'ira pas trop rembourser des bonnes dettes, hein. Ça c'est assez compliqué dans l'affaire. Lutte contre voilà, nous revient ici avec nous vient à la Réunion avec la lutte contre le cancer du sein à Saint-Leu, à la médiathèque de la Chaloupe, la médiathèque La Paraëlle de Rose, dans le cadre du mouvement national d'Octobre Rose, hein, la médiathèque de la Chaloupe. Voilà, donc là, mettre ça en rose partout pour marquer le coup, hein. Donc à l'occasion d'une demi-journée de sensibilisation en partenariat avec les associations Run Odyssea, Tricopine, c'est à l'occasion là, chaloupéenne et chaloupéens a pu échanger, informer des actions et le fonctionnement de l'association liée avec la lutte contre le cancer. Et puis nous avons aussi ce mois-ci même, si je me trompe, la semaine dernière, Emmanuel Macron l'avait annoncé un vaccin contre le cancer du sein qui pourrait changer quand même pas mal de choses. Nous attendons normalement, c'est à partir du 1er novembre que lui doit faire son annonce là-dessus, et tout le monde il dit est-ce que c'est une annonce que les fait dans le cadre des élections juste pour taser un peu la gueule, ou sinon ça c'est une annonce qui a été fait vraiment pour de vrai, parce que si il demande toujours des dons, on a besoin encore d'argent, les laboratoires Pasteur et compagnie ont besoin encore d'argent pour malgré des milliers d'euros que le ministère de la Santé BSI il débloque pour autres pour faire des recherches. S'il y a besoin encore comme ça là il y a un problème, hein. Si Macron il annonce que il y a des vaccins, alors vous allez dire il y a plusieurs types de vaccins, il y a plusieurs types de cancers, là, pour un seul type de cancer aussi. Nous aurons l'occasion de parler le 1er novembre, peut-être un petit peu avant, hein, si le 1er novembre il annonce ça, mais il va cause pour ça, t'inquiète pas, hein. Après, nous va partir à La Réunion toujours avec les informations qu'on a trouvées sur Zinfo. Donc, Camille Sudre, clé tracassée avec le rachat d'Antenne Réunion par le groupe Cyrano. C'est un peu comme Europe 1 qu'elle a été acheté avec... l'autre côté, on a fait un peu la grève. Donc, le patron fondateur de Freedom, Camille Sudre, il s'en va en guerre encore là contre... Le CSA, la raison, c'est le projet de rachat d'antenne par le groupe Cyrano, dirigé par Mario Lechat. Dans une lettre adressée au CSA et à l'autorité concurrentielle, l'homme en blanc il qualifie de scandale le projet de rachat. Il estime que ça va faire un nouveau monopole dans l'audiovisuel réunionnais, une position dominante, clé assez extrêmement dangereuse. Je cite ses propos. Pour Camille Sud, le projet d'achat d'antenne Réunion par le groupe Cyrano, marié un peu là-dessus la dernière fois, non? Tout le monde y est chez tout le monde, hein, donc voilà. Le groupe Cyrano, il soulève plusieurs problématiques, voilà, donc à commencer par la répartition de la manne publicitaire. Donc par rapport aux radios locales, hein, le groupe Cyrano, il a son régie publicitaire ici, et aussi il est propriétaire d'un grand nombre de radios commerciales. Voilà, et Antenne Réunion. Donc voilà, quand on a un seul patron, un seul groupe, il détient, ça nous connaît, hein, il y a beaucoup de radios commerciales ici à La Réunion, on a un seul patron qui gère ça. Donc après, où ça, il est le... faudra bien jeter un petit coup d'œil là-dessus. Donc, Camille Sud est tracassé pour justement ces histoires de monopole qui va arriver, hein, un peu comme TDF avec son monopole, ou sinon ça la SCAPP avec son monopole, hein,
hein, d'une petite île de, comme il dit souvent, hein, de 2500 km², rien que la pub bombarde, nous, rien que la pub sur radio, rien que la pub sur radio. Ah, moi, personnellement, la pub sur radio m'y écoute presque pas. Moi, quand il est en train d'écouter la pub, il passe, m'y zappe. Donc, voilà, nous est déjà, sur la télévision, nous est déjà inondé de pubs. À chaque fois, on regarde. Si on a un bouquet, télévision, des fois, on a un jeu de décalage, machin. Quand on regarde un film, une affaire comme ça, où on a 10 minutes de publicité qui passe, un derrière l'autre, les fatigues de l'esprit, dans le temps, aller boire un café, revenir, aller centre Saint-Pierre, remonter, aller Saint-Denis, remonter, tout à l'heure, hein. Enfin, mes plaisante, mes caricaturise. Donc, voilà, trop de publicité et des publicités que des fois, il vaut même pas la peine, qui ne concernent même pas la Réunion, la plupart du temps sur la télévision. Aux autres, aux autres comptes, ils obligent à nous de regarder toutes ces conneries-là et nous payent des box pour ça. Bon, disons encore. Même sur la TNT, des fois, on met avec ça. Donc, voilà, on rappelle le système. Donc, voilà, en gros, moi, je suis pas contre les publicités. Hein, la publicité, c'est des entreprises à besoin de vivre aussi. Donc, vivre à Zot, mais vivre sans fatigue, mon Dieu. Pour moi, personnel, c'est mon avis personnel. Donc voilà, et puis sur Internet aussi, nous, ils prient avec la publicité, à chaque fois, on rouvre un site, à des toc. Non seulement ils demandent d'accepter les autres CGU de trucs, voulez-vous accepter, allez pas, faut accepter tout le temps, accepte. Vous connaissez même pas pour ça, vous acceptez, hein. Des fois, vous ne dites pas tout, mais des fois, on accepte des conneries là-dessus. Après, on est là un petit message qui arrive avec le provider, dit, attention, le mot de passe a été piraté, donc, on a un problème de faille de sécurité parce que vous voulez pas, le mot de passe a été divulgué, des trucs comme ça, ou se connecter avec un tel. Bon, nous allons revenir là-dessus, ça c'est le lundi, nous parle de ça. Alors, nous avons aussi le Brexit du côté des Anglais là-bas, question des migrants. Alors, donc, la question des migrants a été posée hier, on a regardé ça encore sur le journal. La question des migrants, c'est des boucs qui dépensent des milliers d'euros pour arriver à l'entrée d'un pays et où ça, quand ça y arrive à l'entrée pour rentrer dedans, la plupart du temps, ça y rentre pas, donc on a des gros problèmes. Hein, tel pays veut pas accepter l'azote, tout ça. Bon, et après dans la presse, il dit, c'est un journaliste, certaines personnes, il dit, le migrant quand il arrive à terre, il vient chercher un affaire ou la pointe dans son pays, ou sinon ça, il fuit la misère, ou sinon ça, il fuit le système que l'est en place, le système où Itchy Moon, tout ça, là, ça, il faut faire très attention avec. Et puis, là, la politique qui arrive là pour la France, nous entend parler des migrants. Et il faut bien dire que quand un migrant y arrive, moi, ce que me dit, quand un migrant, il sort dans un pays, arrive dans un autre pays, déjà, lui cause pas la langue, il est déjà compliqué pour lui. Déjà, après, maintenant, il parle, ça va le travail. Il cause pas la langue, déjà, il est dehors, il a point linge, il a point rien du tout. Il a peut-être un petit monnaie pour les gars, il essaye de survivre. Donc, après, la politique, quand il rentre dedans, il dit, maintenant, il vient ici pour voir le travail. Bon, ça, faut réfléchir bien deux fois. Il parle pas pour la Réunion, il parle un peu pour la France, là-bas, dans des grands pays comme ça, là, où la politique, il met l'azote en dedans, pour dire toutes ces bêtises-là. D'ailleurs, sur le plan international, tout le monde, il cause là-dessus, il dit, elle est pas normale, les gens, ils commencent à trouver aux yeux, voir un peu, le prix, des passages de migrants de autres pays, à d'autres pays. Et surtout, on a un gros problème aussi à Calais, là, au Pas-de-Calais, souvent on nous parle de ça, souvent on entend parler de ça. Au Pas-de-Calais, où ça, l'Angleterre et la France en train de mailler. L'Angleterre, Boris Johnson avait dit que lui donne 50 à 60 millions, donc il tase un peu la gueule, français là, il lui donne pas du tout rien, la donne 2 Tilron avec un quad. Donc pour aller faire la surveillance et toutes les bonnes migrants là, ils restent sur place dans des tentes, dans des taudis, tout ça. Voilà, la misère du monde est sur le côté là. Et peut-être nous va parler un petit peu là-dessus. S'il intéresse Azote, nous va parler dessus. Mais prends mon petit papier là, puisque nous avons eu des petits messages qu'on a eu de Véronique de Saint-Paul qui parlait à nous du plastique, là, qu'on va parler dans un petit instant. Et puis Patrick de Saint-Pierre qui parle à nous du réchauffement climatique. Nous avons aussi les fruits noirs, on y a là-dessus, sur le problème de migrants. C'est une grosse affaire, elle est assez compliquée. Donc. Alors, nous avons aussi des problèmes il doit voter là aujourd'hui, la liste des produits qui doit plus être sous emballage plastique. C'est la loi de anti-gaspillage que maintenant en train de mettre en place là. Voilà, à partir de 2022, n'aura plus du tout justement certains produits, sauf les fraises. Ça écrase facilement, sera dans des barquettes, mais les raisins, les pommes, les kiwis, tout ça là, sera peut-être vendu en vrac ou dans des emballages, dans des filets.
Bon, apparemment, ils mettent plus dans des emballages plastiques, ils mettent dans des filets en plastique. On va savoir exactement comment ça fonctionne, cette affaire-là, hein. Et puis, voilà, le cellophane va disparaître comme maladie, hein, sera officialisé aujourd'hui, mardi, dans un décret, voilà, donc, ça a été déjà voté, en 2020, hein, donc voilà. Nous allons faire un petit tour du côté de l'Afghanistan avec le problème de la sécurité dans les hôtels à Kaboul. Alors, les menaces d'attentats là-bas, en Afghanistan, à Kaboul, là-bas, la capitale afghane, depuis lundi, donne un alerte sur les hôtels. Au lendemain de la première rencontre à Doha, depuis la mi-août, des représentants américains et talibans qui portent sur les questions sécuritaires. Le problème, c'est que ça fait à Kaboul, là-bas, China, là-bas, l'hôtel, ça pétait partout, hein, donc ça faut voir ça aussi. Nous voulons parler de la bronchiolite qui revient là par rapport nous va parler ça demain parce que elle est assez important. Et puis aujourd'hui, si nous voulons parler quand même pas mal de choses, hein. Voilà, nous revient ici. Bon, nous allons parler du bronchiolite. On a tellement Emmanuel Macron qu'il est là dans la ligne de mire, là, les luttes contre pas mal de choses encore. Les déjà 24, ça fait ça vite, hein. Voilà, Cosmo La Réunion, faut pas prendre au trêve pour la réalité, comme Banaï, comme Dominique. Il dit, hein, c'est à méditer aujourd'hui. La météo, les prévus de la pluie toute la journée aujourd'hui. Je me jette un coup d'œil dehors. Côté moi, la pluie tombe peu de vrai ce fois-ci, hein, donc du côté de Saint-Pierre, on est dans la pluie déjà, le temps est couvert. Et nous, on entend le petit bruit de la pluie. Mayotte, les couverts le matin, l'après-midi. Maurice, les couverts aussi. Voilà, ce causé La Réunion là, l'a fini. Moi, été content de trouver ce matin sur Télécréole en direct. Misazot, tiens beau serré, largue pas. Misazot, rendez-vous demain matin à partir de 6h. Allez, bonne journée Azot, bonne journée avec la pluie. Allez.